Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à la digitalisation de la relation interentreprise. Cette vidéo vous est présentée par l'agence Caliweb qui accompagne maintenant depuis de nombreuses années des clients dans leur volonté de vouloir digitaliser leurs relations avec leurs clients, leurs partenaires, mais aussi leurs fournisseurs. Donc on verra dans cette vidéo quel est le contexte dans lequel on est amené aujourd'hui à vouloir digitaliser sa relation interentreprise, qui sont les acteurs, les tendances, les solutions et les bénéfices apportés par cette digitalisation. Quel est le contexte aujourd'hui de la digitalisation du secteur du B2B? Les ventes du e-commerce B2B en 2022 ont dépassé les 100 milliards d'euros. C'est une augmentation de presque 20% du chiffre d'affaires total par rapport à l'année précédente en 2021. Aujourd'hui, près de 30% du chiffre d'affaires total des ventes est réalisé via des plateformes digitales. Et aujourd'hui, 74% des acheteurs du B2B déclarent effectuer une recherche préalable en ligne pour au moins la moitié de leurs achats professionnels avant de se décider et de choisir son fournisseur. Donc, de ce fait, de plus en plus d'entreprises aujourd'hui du B2B souhaitent digitaliser leurs relations avec leurs clients. Donc, cette digitalisation, elle a pour but de répondre à ces nouvelles attentes, que ce soit les clients, les fournisseurs, mais aussi les partenaires. C'est d'accélérer cette relation client pour pouvoir à la fois augmenter les ventes et réduire les coûts. Bien évidemment, l'autre problématique, c'est que beaucoup d'entreprises se lancent dans cette digitalisation et les acteurs du B2B veulent ne pas être dépassés par des concurrents plus agiles qui auraient pris ce virage bien avant nous. Alors, qui sont aujourd'hui les principaux acteurs de cette digitalisation de la relation interentreprise? Ce sont bien sûr les clients, mais aussi les fournisseurs. Les clients, bien sûr, du B2B se tournent de plus en plus vers ces plateformes de digitalisation pour effectuer leurs achats. Ces clients, pour effectuer leurs achats, ils ont besoin de certaines caractéristiques, ils ont besoin de certaines fonctionnalités pour réaliser ces achats, ils ont besoin de transparence de la part de leurs fournisseurs. C'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui des attentes de ces clients du B2B. Ils veulent avoir des suivis de commandes, savoir exactement où en sont leurs commandes, un historique de ces commandes. Ils veulent pouvoir télécharger ou consulter des documents pour prendre leur décision d'achat directement sur la plateforme proposée par le fournisseur. Ils ont besoin évidemment très souvent de faire des demandes de devis et ils ont besoin que ces demandes de devis s'accélèrent, qu'elles soient plus rapides et bien sûr que les informations des stocks du fournisseur soient à jour. Toutes ces caractéristiques sont nécessaires pour que le client puisse prendre sa décision d'achat plus rapidement. Sa volonté, c'est d'accélérer sa relation avec son fournisseur. Donc, le véritable challenge aujourd'hui et les attentes de ces clients du B2B, c'est réellement qu'il y ait une convergence entre leur expérience d'achat qu'ils éprouvent dans le B2C et qu'ils veulent retrouver aujourd'hui dans le B2B. Bien évidemment, le challenge, c'est que les caractéristiques nécessaires à la décision d'achat dans le B2B sont plus complexes, plus spécifiques que celles attendues dans le B2C. Et donc, bien évidemment, les clients sont en attente de ces fonctionnalités pour pouvoir digitaliser leurs relations avec leurs fournisseurs. Les fournisseurs, bien sûr, sont aussi impactés par cette nouvelle tendance de la digitalisation de la relation interentreprise. Alors, quels sont aujourd'hui les challenges auxquels sont confrontés ces fournisseurs dans le B2B? Eh bien, c'est de pouvoir avoir une visibilité sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Or, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de fournisseurs du B2B travaillent dans des environnements en silo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de solution qui leur permette d'avoir une vue à 360 degrés de leur relation avec leurs clients. Ils sont souvent encore confrontés à des tâches de saisie manuelle et doivent accomplir donc ces tâches qui sont plutôt à faible valeur ajoutée. Ils disposent donc de moins de temps pour s'occuper de leurs clients, pour faire du nurturing, de l'upsell ou du cross-sell. Donc, on a aujourd'hui cette complexité de la chaîne de valeur des fournisseurs du B2B qui fait qu'ils ne peuvent pas répondre aux attentes de leurs clients sur cette transparence et cette rapidité dans leur volonté de s'approvisionner chez eux, mais aussi ils sont confrontés au fait que leurs clients les contactent sur des points multiples et bien sûr, ils n'ont pas cette capacité à donc rassembler les informations qui leur permettraient d'avoir cette vue compacte de leur relation avec leurs clients et de leur apporter les informations dont leurs clients ont besoin
pour réaliser leur acte d'achat. Eu égard à ce contexte, nous allons voir maintenant quelles sont les tendances du e-commerce B2B pour répondre aux exigences, aux attentes des clients vis-à-vis de leurs fournisseurs. Alors, la première tendance du e-commerce B2B est sûrement une des plus importantes, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, les acteurs du B2B ont besoin d'avoir des parcours d'achat personnalisés. Ils doivent pouvoir retrouver leur catalogue avec leur prix. Ils doivent avoir des comptes clients personnalisés. Ils doivent pouvoir faire des demandes de devis qui s'adaptent à leurs besoins. Bref, avoir un parcours utilisateur aujourd'hui qui soit adapté aux besoins de chaque client du B2B pour pouvoir répondre à ses attentes et prendre sa décision d'achat le plus rapidement possible. La deuxième tendance, c'est l'omnicanalité, c'est-à-dire de pouvoir proposer aujourd'hui aux clients un parcours sans couture, quel que soit le point de contact par lequel il est arrivé sur l'entreprise, que ce soit le web, un magasin ou un comptoir, un centre d'appel ou par email. La troisième tendance, c'est aujourd'hui l'adoption du e-commerce mobile. Il est nécessaire et très important aujourd'hui de pouvoir proposer des solutions de mobilité, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un client dans le B2B qui se trouve sur un chantier, dans un entrepôt, dans un magasin, et donc il va falloir lui proposer une solution en mobilité pour pouvoir continuer à acheter auprès du fournisseur. Bien évidemment, la quatrième tendance, c'est des moyens de paiement adaptés. Aujourd'hui, dans le B2B, on peut à la fois payer par carte bleue, mais on peut aussi payer de façon différée ou encore en plusieurs fois. De plus en plus aujourd'hui, d'acheteurs dans le B2B vont faire des recherches sur des marketplaces et n'hésitent pas aujourd'hui à aller sur des marketplaces pour acheter ce dont ils ont besoin. Et donc, le fournisseur du B2B doit pouvoir aussi être en capacité à adresser leurs clients directement via des marketplaces. Et enfin, la sixième tendance, c'est une tendance à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui va permettre de pousser encore plus loin la personnalisation, la recommandation, voire la prédiction des achats de leurs clients dans les semaines ou les mois à venir. Bref, toutes ces tendances aujourd'hui poussent vers une convergence vers l'expérience de type B2C. C'est-à-dire que le client, l'acheteur aujourd'hui dans le B2B doit retrouver l'expérience de haute qualité qu'il a dans ses achats en tant que consommateur dans le B2C. Nous allons voir maintenant quelles sont les solutions proposées par les acteurs de la digitalisation du B2B. Alors, il y a d'abord les solutions classiques que sont le tableur, le logiciel sur étagère ou encore le développement en interne. Donc, le tableur, bien sûr, beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans le B2B continuent à échanger avec leurs clients des tableaux Excel, mais bien évidemment, cette solution ne permet pas de répondre aux exigences aujourd'hui attendues par les clients, que sont la transparence et la personnalisation de leur parcours d'achat. La deuxième solution, c'est le logiciel sur étagère. Alors là, bien sûr, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de développement à faire, que la solution propose de mettre en place une relation digitalisée avec un éditeur. Alors, bien évidemment, ces solutions permettent un time to market extrêmement rapide, mais sont souvent des solutions qui sont rigides et qui ne couvrent pas l'intégralité du besoin des acteurs du B2B. Et bien sûr, parfois, ces solutions peuvent être très compliquées à utiliser. Dernière solution classique, le développement en interne. Donc là, évidemment, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir couvrir l'intégralité des attentes de vos clients, mais souvent, ces développements sont longs et parfois très coûteux. De plus en plus d'entreprises du B2B aujourd'hui se détournent de ces solutions classiques. Leur objectif, c'est de trouver des solutions qui répondent aux attentes et aux spécificités des clients du B2B. Alors, comment construire une solution qui soit adéquate, qui réponde à ces exigences? La première façon de le faire, c'est de se concentrer sur le client, sur l'utilisateur, c'est-à-dire proposer une solution où on aura pris en compte toutes les attentes, tous les besoins de ses clients, de ses utilisateurs. La deuxième chose, c'est d'être capable de rassembler sur une seule plateforme toutes les informations dont a besoin le client pour prendre sa décision d'achat. C'est ce qu'on appelle une approche plateforme centric,
on a une relation client intégrée et holistique, une vision complète du client, et le client, lui, dispose de toutes les informations spécifiques au B2B dont il a besoin pour réaliser ses achats. Quel que soit le point d'entrée, on doit proposer au client une relation sans couture, c'est-à-dire proposer au client un contact client augmenté avec une valeur décuplée. Tout ça pour proposer une expérience plus agile et surtout ne pas se laisser dépasser par des concurrents qui auront pris ce virage de la digitalisation. En résumé, aujourd'hui, dans le B2B, on doit pouvoir proposer une interaction conviviale et intuitive qui permet de fidéliser les clients, de réduire les coûts d'acquisition, de réduire les coûts pour vendre ses produits à ses clients et bien sûr d'augmenter sa rentabilité. Alors, quelles sont aujourd'hui les caractéristiques clés qu'il est important d'intégrer lorsqu'on construit une solution de digitalisation interentreprise? La première, c'est de faire reposer cette solution sur des microservices, éviter à tout prix les solutions monolithiques. Ces microservices, en effet, vous permettent de créer rapidement de nouveaux composants d'application pour répondre aux évolutions des besoins de l'entreprise. La deuxième caractéristique, c'est de faire reposer cette solution sur ce qu'on appelle du e-commerce composable, c'est-à-dire aujourd'hui s'appuyer sur des éditeurs leaders sur leur marché des fonctionnalités clés du e-commerce, que sont notamment le moteur de recherche, bien évidemment, le merchandising, le marketing automation ou encore le checkout. La troisième caractéristique, c'est une recommandation que nous faisons de construire cette solution en headless, c'est-à-dire une solution où on va découpler, séparer le front de l'applicatif. L'objectif, c'est de pouvoir adresser de nouveaux points de contact sans avoir à redévelopper intégralement une solution complète. Mais vous avez juste besoin, dans ce cas-là, de recréer un front pour pouvoir adresser ce nouveau point de contact type application. L'autre recommandation, c'est de faire reposer cette solution sur des API, c'est-à-dire penser la solution API first. Pourquoi? Parce que dans cette volonté de vouloir ouvrir son système d'information au client, il est très important de sécuriser et de fiabiliser la donnée, et en passant par des API, on remplit ces conditions. Enfin, la dernière recommandation, c'est de choisir des solutions en cloud, bien évidemment pour la performance, la sécurisation et la disponibilité permanente qu'offre cette solution. En bref, les objectifs de ces caractéristiques, c'est bien de proposer une solution qui soit performante d'un point de vue technique, où on peut proposer aussi un parcours utilisateur personnalisé et où on peut faire évoluer cette solution, la rendre scalable sans avoir à redévelopper entièrement des solutions complètes. L'incorporation de ces caractéristiques clés apporte de nombreux avantages aux entreprises qui s'en saisissent. La première, c'est l'agilité. On va, par ces solutions, réduire les échanges manuels, les feuilles de calcul, les emails, les appels téléphoniques. On va aussi, grâce à cette solution qui est cloud et mobile, augmenter le travail en équipe. Les processus vont s'automatiser et donc on va gagner en productivité. Le deuxième avantage, c'est la simplicité, parce qu'on va pouvoir adapter ces solutions rapidement aux besoins des clients et surtout adresser ces nouveaux besoins de façon très précise, tout en réduisant la complexité des échanges et surtout sur des solutions aujourd'hui qui sont appréhendées extrêmement facilement par les équipes et qui sont faciles à utiliser. Enfin, on gagne en qualité puisqu'il y aura une meilleure traçabilité des échanges avec les clients, il y a moins d'erreurs, moins de saisies manuelles et enfin, on travaille sur des plateformes qui sont beaucoup plus sécurisées. Nous allons voir maintenant quels sont les résultats, quels sont les bénéfices tirés de ces solutions par les entreprises qui les ont adoptées. Alors, le premier bénéfice, bien sûr, c'est l'accélération de la relation client. Aujourd'hui, on constate que les acheteurs passent une commande beaucoup plus rapidement, puisque c'est 50 à 70% de temps en moins pour passer à l'acte d'achat. Donc, c'est une expérience client améliorée. Les acheteurs aussi disposent de toute la transparence dont ils ont besoin pour passer commande.
L'entreprise peut s'adapter plus rapidement aux attentes du marché. S'il y a une nouvelle tendance sur un marché, eh bien, ces solutions permettent d'adresser cette tendance de façon beaucoup plus rapide. Et donc, on est bien dans le cadre d'une relation client accélérée qui produit des revenus supplémentaires. Cette digitalisation de la relation interentreprise génère de nouveaux bénéfices pour ceux qui auront pris ce virage. Le premier, c'est le revenu. Aujourd'hui, on constate une augmentation de 33% des revenus grâce à l'adoption de ces solutions. Le deuxième, c'est le chiffre d'affaires par client qui connaît une croissance de 25% et des marges opérationnelles qui sont proches des 10%. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions concernant ce sujet ou des projets en cours, n'hésitez pas à nous contacter sur le site caliweb.fr.